Bonjour tout le monde, c'est Stella de la chaîne Créa Métamorphose. Alors je vous fais cette petite vidéo parce que je vais reprendre un petit peu le contenu de ma chaîne. Mais je voulais pas arriver comme ça, la bouche en cœur, l'air de rien, alors que ça fait presque 18 mois que je n'ai pas mis de contenu sur cette chaîne, alors même qu'elle venait de démarrer. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite vidéo pour vous expliquer, sans rentrer non plus dans les détails, le pourquoi du comment. Donc en fait, j'ai créé ma chaîne maintenant il y a presque 2 ans, un peu moins, parce que j'ai créé une entreprise et je voulais faire connaître mes travaux à travers cette chaîne. Mais malheureusement, je n'ai pas développé mon entreprise, je n'ai pas pu. Alors je vais vous dire un petit peu pourquoi. Tout simplement parce que, en fait, c'était le moment de créer cette entreprise. Euh, j'ai quitté un travail en juin, que je vous dise pas de bêtises, hein, parce que ça commence à faire maintenant, en juin 2021, il me semble. Oui, peut-être 20 ou 21, je sais plus. Parce que je n'avais plus l'usage de mon bras droit. Donc ça faisait déjà 2 mois que j'étais en arrêt de travail. Juillet, août, je n'ai pas travaillé puisque le but était de retrouver de la motricité dans ma main. Mais j'avais postulé en parallèle à l'offre d'emploi que j'attendais depuis très 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 longtemps et qui me permettrait d'enfin évoluer dans ma carrière. Et il se trouve que j'ai été embauchée. Et je savais très très bien que du coup je ne resterais pas à Pôle emploi. Et il faut savoir que donc, quand on n'est pas à Pôle emploi, on perd ses droits, hein, forcément, on les récupère une prochaine fois. Enfin bref, je savais très bien que je n'allais pas utiliser ces droits. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais, en fait, de créer ton entreprise, de t'équiper en machine, etc. Puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous ne prenez pas, vous n'utilisez pas vos droits au chômage, vous avez le droit de prendre ce qu'on appelle l'ARCE, l'allocation de reprise ou de création d'entreprise, et qui correspond à peu près à 80% des allocations que vous auriez perçues sur la période d'indemnité. Donc je me suis dit, c'est le moment de prendre cette allocation pour créer ton entreprise, pour acheter tes machines, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc je me suis dit, bon, tu auras le temps de faire ton travail à côté et le soir de développer ton entreprise. Mon contrat de travail s'est prolongé 2 fois. Sur une période de 18 mois, puisque je suis formatrice numérique en e-learning, ce qui me permet de travailler de chez moi, puisque j'ai des soucis de santé également. Et l'entreprise avec qui je travaille, qui est un grand centre de formation français, n'embauche pas en CDI, mais par contre, du coup, fait des contrats qui peuvent aller jusqu'à 18 mois. Et après, nous sommes en période de carence de 9 mois. Donc actuellement, je suis dans ma période de carence puisque j'ai cessé le travail en mars. Et donc je m'étais dit que j'allais pouvoir mener de front les deux. Sauf que il se trouve qu'en février-mars, j'ai 2 nouveaux collègues qui se sont blessés directement. En fait, enfin pas de nouveau, un nouveau et un ancien. Enfin un ancien qui est arrivé en même temps que moi en fait. Donc lui, il a eu un accident très très grave qui fait qu'il a été arrêté. Et le deuxième qui était arrivé, qu'on était en train de former, s'est arrêté au bout d'un mois et n'a jamais repris. J'étais à ce moment-là, du coup, la seule qui était là déjà depuis presque 10 mois, et donc du coup qui formait les nouveaux qui arrivaient, puisque forcément il y a du roulement, hein, chez les salariés, étant donné qu'on ne peut pas faire des contrats de plus de 18 mois, et le temps que les anciens soient dans leur période de carence, qu'elle se termine, etc., faut bien accueillir les nouveaux. Donc je venais de former des nouveaux formateurs, et évidemment, quand il a fallu remplacer les 2 collègues, c'est naturellement moi qui étais sollicitée un peu plus que les autres, puisque j'avais déjà plus d'expérience et qu'on ne pouvait pas se permettre donc de mettre les nouveaux formateurs sur trop de formation non plus. Il fallait déjà voir comment ils allaient gérer leur nouveau poste.
Donc normalement, quand on est en e-learning comme ça, on fait 4 jours de formation et on a une journée pour faire tout le travail administratif, le suivi des stagiaires, etc. C'est très fatigant de faire du e-learning puisque ça nécessite d'être constamment sur l'écran, à être, comment dire, à avoir un discours assez vif, assez dynamique. Donc ça demande beaucoup d'énergie et veiller à perdre personne parce que c'est quand même 7 heures de formation derrière un écran. Donc il faut perdre personne, donc veiller sur les écrans, que personne ne se déconnecte, régler à distance les problèmes justement de connexion, d'ordinateur, de caméra, etc. Enfin c'est vraiment, moi au départ quand on m'a dit on fait que 4 jours sur 5 parce que tu vas voir que c'est très fatigant, je dis ouais faut pas déconner quand même. Mais non, c'est vrai, je vous avoue que les premières semaines, dès que mes formations étaient terminées, je dormais. Et puis, le défaut, en fait, qu'on rencontre quand on travaille comme ça à domicile, de chez soi donc, c'est que vu qu'on s'épargne les temps de trajet, puisque avant ça, j'avais déjà eu un petit contrat de 4 mois sur centre, et il me fallait à peu près 1h30, 2 heures le matin en comptant les accidents, qui étaient réguliers, pour me rendre à mon travail, et idem le soir pour rentrer. Donc vous voyez, entre 3 et 4 heures de route par jour, plus la journée, c'était assez fatigant. Donc c'était aussi la raison pour laquelle je m'étais dit que j'allais faire du e-learning. Ça s'était présenté à moi, c'était vraiment très bien. Et donc, on n'a pas ce temps de trajet. Donc on se dit, ouais, on va économiser du temps. Le matin, on va commencer un peu plus tard. Le soir, on va finir plus tôt, puis on sera déjà à la maison, donc on aura du temps pour nous. Pas du tout. En fait, quand on est en télétravail, en fait, on fait des heures sup. Voilà. On fait des heures sup parce que c'est nous, voilà, on veut finir. On sait qu'on va pas avoir le temps de faire notre administratif, on prend 5 minutes pour faire l'administratif. On a des réunions Teams, on a donc, en réalité, on a bien 3, 4, voire 5, si c'est pas plus, heures supplémentaires dans la semaine. Et encore, je dis des bêtises parce que quand on est sur sur une journée de formation, on est sur une journée de formation, donc du coup, 7, 8, plus la réunion, on est déjà sur des journées de 9 heures. Voilà. Donc des journées de 9 heures, quand vous en faites 4 ou 5 dans la semaine, vous voyez, vous avez vite dépassé votre quota. Donc ça, après, on a des récup. Là encore une fois, qu'on pose quand on peut. Donc ça, c'était la première difficulté laquelle je n'avais pas du tout envisagé. Et puis surtout l'arrêt justement de mes collègues qui font que je n'ai même pas eu cette journée pour mon administratif. Donc il fallait bien que je fasse mon administratif le soir, que je fasse des heures sup, que je fasse le suivi des stagiaires. Et pareil, eux, ils ont aussi leur temps de travail. Donc souvent, les visios avec les stagiaires se faisaient le soir ou le midi. Donc là, encore une fois... du temps en plus, etc. Donc ça a été vraiment la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'on a commencé à travailler avec les dom-tom. Et donc là, pareil, encore avec des horaires décalés. Alors sur le moment, là, encore une fois, très optimiste, je me suis dit, bon, parfait. Je vais, quand je ferai le matin, j'aurai l'après-midi et le soir, enfin, ce sera super, je pourrais développer. Mais pas du tout. Voilà, quand vous vous levez à 5 heures du matin pour être à 5h30 devant l'écran, je peux vous assurer qu'à 14h30, quand vous avez fini la journée de formation de 7 heures à débiter de façon assez active pour ne perdre personne, à échanger, etc., à veiller à perdre personne, à régler les problèmes informatiques, etc., qu'ensuite vous enchaînez sur une demi-heure, 3/4 d'heure d'administratif, et puis comme c'est un jour de réunion, le soir vous vous reconnectez quand même à 17h, 17h30 pour la réunion, même si vous n'êtes pas obligé d'y assister, si vous voulez pas être complètement en décalage avec le reste de l'équipe, vous le faites quand même, vous êtes fatigué, vous êtes tout simplement crevé. Et donc du coup, moi, ça a beaucoup joué sur ma santé. Voilà, parce que je suis malade, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, c'est une maladie qui entraîne une fatigue chronique. Et moi, quand je suis dans un job, j'y suis à fond et je me donne à fond. Et donc, du coup, je mettais vraiment toute mon énergie dans mon travail. Et j'ai complètement laissé
tomber, voilà, le montage vidéo qui prend beaucoup de temps, les vidéos en elles-mêmes, etc., etc. Donc c'est ce qui explique en fait mon absence de YouTube. Donc régulièrement, je mettais des petits posts en disant je vais revenir, je vais revenir, je vais revenir, pleine d'espoir, mais non, trop fatiguée. Et puis donc du coup en mars, mon contrat s'est terminé, donc là je me suis dit je vais m'y remettre, mais sauf que je me suis écroulée, hein, mon corps s'est complètement écroulé. Je ne sais pas si vous remarquerez, quand vous êtes en vacances, généralement c'est le moment où vous êtes malade, parce qu'en fait votre corps s'écroule, il se relâche, et donc c'est là qu'on tombe malade. Donc moi c'est ce qui s'est passé, mon corps s'est écroulé, donc j'ai là encore une fois depuis le mois de mars, je n'ai rien fait. En parallèle, j'ai mes 2 filles qui sont en études supérieures et qui étaient dans un logement Crous, qui sont rentrées pour l'été. Et donc l'été, pour pas avoir à payer le loyer, on rend le logement Crous. Moi, j'habite dans 70 mètres carrés. Je ne sais pas si vous avez vu un peu ma première vidéo où je parlais de la plateforme de découpe 6X. Je vais vous montrer un petit peu mon salon qui est salon, salle à manger, cuisine, espace de travail, entreprise, plus espace médical pour mon conjoint. Et les chambres sont guère plus grandes, donc il a fallu faire rentrer 2 logements Crous dans cette maison, enfin oui, dans leur chambre quoi. Et du coup chez moi c'est le bazar partout. J'avais entassé dans la chambre de ma deuxième tout ce qui était vêtements et jouets dont je m'étais jamais préoccupée parce que je n'avais pas le temps. Et donc du coup là je suis dans le tri depuis maintenant le mois de début juin. Alors ce qui normalement devrait prendre 2-3 semaines à une personne en pleine santé, etc. Moi ça fait déjà 2 mois et demi que je suis dessus et je suis loin d'avoir fini parce que tout m'épuise. Voilà, j'en étais arrivée à un stade où prendre une douche m'épuisait littéralement. Donc voilà, mais bon, néanmoins, il va quand même falloir que je me bouge le derrière et que je m'y mette. Alors j'ai commencé mon tri et tout, donc j'ai donné énormément de choses aux recycleries parce que c'était des choses qui pouvaient être revendues aux personnes qui avaient moins de moyens, etc. Et puis il y a quand même d'autres choses que j'ai gardées, comme notamment les jouets de qualité, les vêtements de qualité que je vais revendre parce que il y a un moment donné, il va quand même falloir avoir un petit revenu, hein, parce que évidemment je n'ai plus de salaire, j'ai divisé par 2 mes revenus forcément. Et je ne suis même pas certaine en fait que donc moi là ma carence court jusqu'à décembre et je ne suis même pas certaine que en décembre je sois reprise, hein, ça dépendra des besoins de la formation, etc. Donc du coup voilà, j'ai tout ça à faire, donc ça me prend beaucoup de temps. Et puis en parallèle j'ai aussi une deadline parce que comme je vous ai dit, mon entreprise, je ne l'ai pas fait fonctionner. Je vais arriver aux 2 ans d'échéance de l'entreprise où on ne paye pas les charges. Et d'ici le mois d'octobre, si je n'ai pas réussi à la faire décoller, je l'arrêterai. Ce sera comme un échec, mais ce sera la meilleure des solutions parce que n'ayant pas de revenus, je ne vais pas en plus payer des charges pour une entreprise qui ne fait pas de bénéfices ni de revenus. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que il faut que je m'y remette et que je me plonge. Donc j'espère pouvoir prochainement vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc j'ai prévu de vous faire une vidéo un petit peu justement pour que vous sachiez un petit peu qui je suis et ce que je fais, de tous mes projets que j'ai pu créer en tant qu'employé, mais aussi à titre personnel, etc. Donc ça vous donnera un petit peu aperçu de mon travail. Moi je travaille énormément sur les nouvelles machines numériques, hein, donc imprimante 3D, découpe laser, etc. Et j'avais envie de développer ça. Mais néanmoins, là encore une fois, c'est une nouvelle difficulté, c'est que je me suis aperçue finalement, pendant ces 18 mois à rien publier sur YouTube, mais à regarder les contenus, que finalement ce que je voulais faire, c'était pas du tout novateur et qu'il y avait énormément de personnes qui proposaient déjà ce que je fais. Donc là encore, c'est une difficulté supplémentaire. Il va falloir que je réussisse à développer ma clientèle, etc. et proposer des produits qui seraient peut-être un peu plus originaux, je ne sais pas, on verra. Donc ça, voilà, donc ça je garantis pas qu'il y aura du contenu là-dessus, je ne garantis pas que j'y arriverai.
Je ne vous garantis pas non plus une vidéo par jour, encore moins, enfin une par semaine, encore moins une par jour. Je vous dis, voilà, je vous garantis pas une régularité en fait dans mes contenus, puisque je vis un petit peu au jour le jour depuis quelques mois avec cette poussée de la maladie. Donc ça dépend un petit peu de mon état de santé, donc on verra. En parallèle, j'ai dû aussi gérer la maladie de mon conjoint. Donc, si vous avez vu encore une fois cette vidéo 6X, je vous ai montré la machine de dialyse de mon conjoint, puisqu'il a eu un cancer et 3 récidives. Et lors de son dernière récidive, il a intégré un programme d'essai qui a fonctionné, puisque maintenant il est sorti, vous savez, des 5 ans. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais malgré tout, ça lui a bousillé les reins. Et donc, depuis 2017, je crois maintenant, il est sous dialyse. Et afin qu'il puisse avoir une vie plus ou moins normale et avoir une activité aussi, il est également formateur. Nous avons choisi de faire la dialyse à domicile, donc avec son lot de contraintes. Des fois, il y a des scènes de crime, je vous passe les détails. Mais il se trouve que, voilà, ces derniers mois, il a rencontré pas mal de difficultés avec. Ses points de ponction se sont bouchés. Donc, il a été 3 fois à l'hôpital. On lui en a créé des nouveaux. Et les nouveaux se bouchent régulièrement aussi. Donc, c'est un peu problématique. Donc, tout ça, voilà, tout ça, c'est très énergivore, etc. Donc, voilà un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 18 mois d'absence. Un petit peu le quotidien dans lequel nous sommes. Voilà, c'est pas pour me plaindre, c'est juste pour vous raconter un petit peu, parce que je sais très bien que dans les commentaires, tout le monde, il y aura toujours quelqu'un qui se posera la question de savoir mais pourquoi j'ai pas mis de contenu, même si ma communauté est encore toute jeune et toute petite. Voilà, je trouvais normal quand même de vous dire un petit peu ce qu'il en était. Alors, je ne suis pas restée non plus à rien faire pendant ces 18 mois. J'ai fait des créations que je n'ai pas filmées. Parce que justement je ne voulais pas rentrer dans l'obligation de tout filmer, de monter, etc. Néanmoins, j'ai fait un album que je vais essayer de vous présenter. Je ne l'ai pas filmé, mais au moment de l'offrir, ma fille, juste avant de l'offrir, m'a dit « Maman, c'est dommage, quand même, tu devrais le filmer ». Et elle n'avait pas tort, parce qu'en fait, c'est un album où j'ai fait énormément d'erreurs de débutante. Parce que moi, j'ai toujours fait des loisirs créatifs. J'ai appelé ça justement des loisirs créatifs, des loisirs manuels. J'ai fait l'album de mariage de ma sœur. J'ai fait... mais bon, pour moi, c'était pas du scrap ou quoi que ce soit. Donc, je suis vraiment débutante dans le scrap. Je n'avais jamais créé un album de A à Z. Moi, j'avais acheté une structure, j'avais acheté de la pâte de moulage, des pochoirs, des choses comme ça. Mais pour moi, voilà, c'était du loisir créatif. Je faisais les piñatas de mes enfants. Enfin, voilà, ce genre de choses-là. Donc, je suis vraiment quand même débutante dans le loisir créatif, à proprement parler, version papier, etc. Et donc, c'est vrai que cet album, il a énormément d'erreurs, en fait, d'erreurs de débutante. Et je me suis dit que finalement, ce serait peut-être pas si mal que je vous montre toutes ces erreurs, surtout pour les débutantes comme moi. Alors, la vidéo sera pas très nette parce que du coup, ça a été pris sur le tas, etc. Donc, je vais essayer d'en faire quelque chose, un joli montage. Et je vous mettrai ça, j'espère, assez prochainement. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai participé au concours Craftelier. Donc là, pas besoin de vidéo, j'ai encore les projets devant moi, donc là, je peux vous les montrer. Donc là, encore une fois, je n'avais pas fait de vidéo parce que, voilà, sachant pas si je pourrais avoir la force de participer, je crois que la date limite, c'était le lundi. Et les 3 projets qui étaient déjà en ligne depuis plusieurs semaines, je les ai faits le dimanche et dans la nuit du dimanche au lundi. Donc voilà pourquoi je n'en ai pas parlé et que je n'ai pas filmé, etc. Donc vous voyez, j'ai quand même participé. Alors évidemment, je n'ai pas gagné. Si vous ne l'avez pas vu, ce concours, moi je vous invite à aller le découvrir sur la page de Craftelier, parce que vraiment les gagnantes ont fait un truc de fou. Moi, c'était la première fois que je participais à un concours où il fallait faire suivre des cartes de sketch, en fait, des formats sketch. Et vous voyez, par exemple, celui-ci, poser des ronds, dans mon esprit, faire des ronds, c'était bateau, quoi. Et en fait, pas du tout.
C'est dingue comment on peut se creuser la tête sur comment faire des ronds, comment les disposer, etc., pour que ça fasse quelque chose d'assez sympa. Ce projet-là, la gagnante a fait un truc juste magnifique. Moi, je pensais que voilà, suivre un sketch, c'était vraiment reproduire ce qu'on voyait et pas forcément se l'approprier, etc. Et en fait, elle a fait quelque chose de magique puisque c'est une carte qui se déplie. Au départ, on ne voit que trois losanges et puis quand on la déplie, bah, on a tous les losanges. Et voilà, je pensais pas qu'on pouvait s'approprier une carte sketch à ce point-là. Donc je n'ai pas gagné, mais j'ai énormément appris encore une fois avec mes yeux de débutante là-dessus. Donc voilà, donc ça c'est les petits projets que je peux vous montrer que j'ai fait. J'ai fait des cartes d'anniversaire. J'ai testé ma Cricut, malgré tout quand même, que j'avais déjà depuis plus d'1 an, que je n'avais jamais mis en action, pour faire une carte d'anniversaire. Donc ça aussi, j'essaierai de vous mettre peut-être une photo de ce que j'ai fait, ou de faire un petit montage de ça, parce que j'étais quand même partie dans l'optique à la base de vous faire une vidéo. Et puis bon, je ne l'ai jamais fait, donc on va voir si ça je le retrouve et que je peux vous faire un petit montage. Voilà, donc voilà, essentiellement des cartes d'anniversaire, album, et puis le projet Craftly. Voilà, donc je voulais aussi vous faire ce petit coucou pour vous dire je reviens, parce que je voulais revenir avec un haul. Et je voulais pas revenir la bouche en cœur avec ce haul. Un énorme haul. Donc la vidéo qui suivra, ce sera ce haul. Pourquoi? Parce que alors je me suis beaucoup équipée quand même malgré tout pendant ces 18 mois. Et il se trouve que quand j'ai fait le projet Craftelier, j'ai fini à 4 h du matin, je crois, quelque chose comme ça. J'ai rangé tout mon matériel et avec mes problèmes de motricité de main, au dernier moment, il me restait que ma planche de tamponnage à ranger et elle m'a littéralement lâché des mains et explosé en 1000 morceaux. Donc j'étais bien dégoûtée. Alors c'était pas une planche, c'était la planche Action, la planche d'estampillage Action. Moi je l'aimais bien, je ne déconnais pas la mienne. Et puis j'aimais bien le fait qu'elle soit à la fois aimantée et qu'à la fois il y ait la mousse. Et donc du coup j'étais dégoûtée et j'ai recommandé pendant une promo qui avait chez Craftelier, une Memory Keepers. Je ne l'ai pas testé encore, mais quand je l'ai reçu, j'étais pas, c'était pas au fifou quoi dans ma tête. C'était pas waouh super la planche. Non, j'étais un peu déçue. Alors ça se trouve elle est très très bien, hein, mais je l'ai pas encore testé. Mais voilà, elle m'a pas parlé plus que ça. Et il se trouve que là, j'ai découvert une boutique que je ne connaissais pas et qui malheureusement va fermer ses portes. Et donc du coup, j'ai passé commande et vous allez voir, j'ai eu des petites surprises parce que je voulais justement une table d'estampillage et j'ai eu une jolie petite surprise. Donc je vais vous faire voir je vais vous faire ce haul dans la foulée après cette vidéo. Donc voilà, j'espère que mon petit blabla vous aura pas trop ennuyé. Après, vous savez, moi je n'ai pas pour ambition de faire une chaîne, comment dire, une chaîne monétisée. Si un jour elle le devient, tant mieux. Mais si elle ne le devient pas, c'est pas grave. C'est pour ça que je ne vous garantis pas une régularité dans mes vidéos. Je me suis aussi chez Craftelier fourni cette petite... acheté quoi, cette plaque Craftelier, un peu comme les Team Halls en verre, pour justement quand je fais les vidéos, ce soit un peu plus lumineux que ce que je n'avais jusqu'à maintenant. Là encore aussi, c'était un truc qui m'a mis un doute, savoir si j'allais reprendre la chaîne, parce que j'ai remarqué quand même pendant ces 18 mois d'absence que on était un petit peu dans une jungle et que des fois il y avait des petites histoires et je savais pas si ça valait le coup de me mettre ce genre de choses toxiques sur le dos, sachant que sur le peu de vidéos que j'ai fait, j'avais déjà eu un commentaire assez piquant sur la qualité justement de ma vidéo et du son, puisque je ne parlais pas très fort dedans. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des vidéos où on n'entend pas grand chose. C'est pas grave, je mets comment dire,
je mets les sous-titres et puis si vraiment c'est désagréable, eh ben je zappe tout simplement, mais je ne laisse pas de commentaires parce que il y a du travail quand même derrière pour la personne et puis l'envie de partager. Et donc moi je me suis demandé si ça valait le coup de faire ça, si c'est pour avoir des réflexions, parce que c'est vrai que comme c'est pas une chaîne qui est monétisée, je ne vais pas investir dans du super matos pour faire mes vidéos. Hein, c'est mon téléphone, un bras télescopique, mon ordinateur et basta. Après, moi, je suis quelqu'un de très très honnête. Quand mes enfants sont nés, j'ai voulu arrêter et être assistante maternelle pour pouvoir les élever les premières années de leur vie. Quand on est assistant maternel, on a une indemnité pour le matériel, les choses comme ça. Je ne me suis jamais servi des indemnités comme d'un salaire complémentaire. J'ai toujours tout réinvesti dans ma profession et j'avais créé un mini parc de jeux dans mon jardin. Il se trouve que si demain ma chaîne venait à être monétisée, je réinvestirais à ce moment-là le fruit de cette monétisation dans du matériel plus performant, hein, pour vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Mais là, dans l'immédiat, non. Voilà, c'est fait avec les moyens du bord. Il n'y aura pas de super vignette pour attirer du monde. Il n'y aura pas de titres forcément accrocheurs. Là, je vous fais un haul, mais très honnêtement, il n'y aura pas beaucoup de haul sur ma chaîne. Ça aussi, c'est une direction que j'ai décidé de prendre. Je n'ai pas envie, en fait, des fois, je vois des chaînes, j'ai l'impression que c'est que des hauls et je ne vois jamais de création. Je n'ai pas envie de tourner là-dedans, même si je sais que c'est ça qui rapporte de l'argent. C'est ça qui rapporte des vues, des clics, des abonnements, des choses comme ça. Moi, j'ai pas forcément envie de tomber là-dedans. Je vous ferai justement des hauls comme je vais vous faire tout à l'heure par rapport à des produits parce que je trouve que c'est intéressant. Je veux m'équiper encore d'une ou deux machines que je trouve très intéressantes et qui sont abordables pour tout le monde. Donc peut-être que le jour où je me déciderai enfin à les acquérir, je vous ferai une vidéo pour vous les présenter. Mais voilà, c'est tout. Voilà, je me suis pas mal fournie, comme je vous ai dit, j'ai acheté pas mal. Je n'ai rien filmé. Hein. J'ai aussi bien du Action qui est très vendeur. Hein. Je n'ai rien filmé. Voilà. À part si demain je trouve un produit que je n'ai pas vu sur 10 hauls auparavant et qui vaut le coup d'être montré. Voilà, il y aura pas. Je pense pas que je trouverai de l'intérêt à continuer les hauls, même si c'est vrai que c'est les vidéos qui sont le plus vues. Voilà, voilà, voilà pour la petite direction. Allez, je vous laisse parce que j'avais dit que ça durerait pas longtemps. Alors ça fait déjà 26 minutes. Et je vais enchaîner directement avec la vidéo du fameux haul, justement. Donc à très bientôt et j'espère vous revoir sur ma chaîne avec moi et pouvoir bénéficier de vos commentaires altruistes et bienveillants. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.